C'était une rencontre attendue. 21h, près de 80 000 personnes sont rassemblées dans le Stade de France. Un quart d'heure après le coup d'envoi, une déflagration retentit. Puis une deuxième, 3 minutes plus tard. Et une troisième à la mi-temps. 3 kamikazes viennent de se faire exploser aux abords immédiats du stade. Une 4e personne est tuée. Je traversais et directement, boum, ça a explosé devant moi. Donc tout est parti en éclat, j'ai ressenti les projectiles et tout. Je suis tombé, je me suis relevé. Donc voilà, ça c'est le portable qui a pris le coup, c'est ce qui m'a sauvé. Sinon ma tête, ça partait en éclat, quoi. Le président de la République est évacué à la mi-temps. Mais le match, lui, n'est pas interrompu pour éviter la panique. Au coup de sifflet final, les spectateurs sortent, souvent au téléphone, parfois hagards. Un périmètre de sécurité est mis en place. Beaucoup sont retenus aux abords du stade. Je comprends parfaitement. Juste pour l'instant, on vous demandera juste de rester au niveau des escaliers, s'il vous plaît. Non, on n'a pas le droit de sortir du stade. Pourquoi ? On doit attendre, par mesure de sécurité, ils ne veulent pas qu'on sorte. Là, on a peur, donc on aimerait rentrer chez nous assez rapidement. Je suis avec 3 enfants là, donc j'ai qu'une envie, c'est de partir vite, en effet. À l'intérieur du stade, une partie des spectateurs reste confinée sur la pelouse. Des consignes de sécurité sont annoncées par les haut-parleurs. Beaucoup réalisent tout juste ce qui vient de se produire. On a entendu 2 explosions, donc on ne sait pas ce qui s'est passé et apparemment j'ai eu des infos depuis la fin du match. Voilà, mais on était complètement dans le match, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Et l'explosion était vraiment, on a vraiment entendu, ça a tremblé sur l'estrade, ça a vraiment tremblé. On était juste là. Spontanément, une partie du public entonne la Marseillaise. Soudés dans l'émotion. Ce matin, les traces des explosions sont encore visibles au pied du Stade de France. Certains spectateurs reviennent sur les lieux, encore incrédules. Première détonation, donc on a cru que c'était un mortier, enfin un pétard, quoi. Donc comme tout supporter, on a crié de joie, on ne pensait pas que c'était des grenades. Et la deuxième, en fait, était juste derrière nous. On a même senti les vibrations au niveau des sièges. À 7 h, le quartier du Stade de France est toujours bouclé. La police scientifique poursuit ses constatations. Et direction tout de suite le Stade de France, justement, on va retrouver Marc de Chalvron. Marc, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qui s'est passé exactement hier soir en marge de ce match amical autour de l'enceinte du stade ? Écoutez, comme l'a dit Audrey Goutard, ce qu'on sait, c'est qu'un passeport syrien ou les restes d'un passeport syrien ont été retrouvés sur le corps déchiqueté d'un des kamikazes, ce qui pourrait potentiellement être très utile aux enquêteurs. Sinon, comme vous pouvez le voir derrière moi, le quartier est toujours bouclé et on voit de temps à autre des officiers de la police scientifique mener des recherches, essayer de trouver des prélèvements qui pourraient essayer de faire comprendre ce qui s'est passé exactement. Mais si vous regardez cette scène juste derrière moi, peut-être que vous comprendrez un peu mieux ce qui s'est passé. C'est là, devant l'enseigne bleue Decathlon, que le deuxième kamikaze s'est fait exploser entre 21h20 et 21h25, quelques minutes après le premier kamikaze, à quelques mètres seulement de là. Et d'habitude, avant les matchs, ici sur ce parvis, c'est totalement noir de monde. Alors tout le monde s'interroge, pourquoi les assaillants ont-ils choisi de se faire exploser à ce moment-là, alors que tous les spectateurs étaient rentrés à l'intérieur du stade. S'agit-il d'un raté ou s'agissait-il simplement d'une cible médiatique? En tout cas, le sentiment ce matin, c'est qu'on est passé très près d'un bain de sang au Stade de France. Merci Marc. Christophe Coppen.